Symbole et patrimoine français, un des produits les plus célèbres au monde vient de notre région. Le champagne est synonyme d'exception dans tous les pays. En 2020, ce sont plus de 235 millions de bouteilles qui ont été vendues, dont la plupart en export à l'international. En effet, la Champagne est la seule région autorisée à produire du champagne, selon des règles strictes et rigoureuses, mais qui font le succès de cet alcool spiritueux, ainsi que des producteurs et des commerçants locaux. Chez nous, le champagne, ça représente quand même 22% de notre chiffre d'affaires, en tout cas pour cette année, pour l'année 2020-2021. On est sur 3% plus ou moins pour les cuvées, les grandes cuvées de prestige. Aujourd'hui, la France bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée pour protéger son champagne à travers le monde. Une opportunité unique pour les producteurs et un gage de qualité pour leur travail. En revanche, depuis quelques mois, la Russie a supprimé cette appellation et l'applique aujourd'hui à ses vins à bulles. On a le comité intraprofessionnel qui travaille toute l'année pour signer des conventions pour que les pays soient reconnaissants de cette appellation. Donc c'est sûr que là, oui, le coup de la Russie nous a fait un petit peu bizarre. Bon, après, c'est vrai que je ne sais pas si l'impact il sera vraiment réel parce que en russe, l'alphabet n'est pas le même, c'est du cyrillique et c'est vrai que le mot champagne, il n'est pas écrit sur l'étiquette. Le champagne est un symbole, un patrimoine. Il représente beaucoup pour les Français et les étrangers. Il est gage d'un moment exceptionnel, festif et assez particulier. Tous les pays savent ce que représente le champagne et le voient comme un produit unique. C'est pour eux un produit d'exception et ils sont contents justement de découvrir cette production et ils adorent qu'on leur explique en détail la fabrication du champagne. Le monde du luxe français est plutôt bien vu partout dans les pays du monde entier en fait. On parle ça de grand export quand on exporte ailleurs qu'en Europe. Donc le domaine du luxe et le domaine de la France a toujours fait un petit peu rêver et heureusement tant mieux pour nous. Cependant, le champagne est un marché important et il apporte beaucoup aux grosses maisons ainsi qu'à la région. Malheureusement, le marketing prime parfois sur le savoir-faire et la qualité. La région Champagne, c'est une grande région viticole, mais se côtoient deux mondes assez différents. Celui des grandes maisons qui, historiquement, ont certes développé le champagne avec des marques, mais à côté de ça, c'est aussi un vignoble de terroir. La communication et le marketing est nécessaire aux grandes maisons de négoce qui sinon s'effondreraient parce que ce ne sont pas forcément elles qui ont les meilleurs champagnes. Malgré cette énorme communication des grosses maisons, tout le monde a souffert de la crise sanitaire chez les producteurs. Une baisse de 18% des ventes a été enregistrée sur 2020, mais l'année s'annonçait tout de même bien plus rude. La clientèle de passage, la clientèle qui vient dans nos gîtes, qu'on n'a pas vue depuis 2 ans, ou très peu, beaucoup moins, et donc du coup ça s'est ressenti directement sur les ventes. Les gens ne pouvaient plus se regrouper, il n'y avait plus de fêtes, plus de repas de famille, donc du coup automatiquement beaucoup moins de consommation. Grâce aux dernières annonces, les retrouvailles sont autorisées, les gens se rassemblent et les ventes de 2021 remontent. En revanche, l'année pour les producteurs s'annonce quelque peu compliquée de par des vendanges difficiles.